Je pense que toutes les filles, toutes les femmes doivent être à mesure de faire leur natte collée. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Je suis Edwige alias Lambinji et ici on parle de bouffe, d'astuces et de cheveux. Je dois aussi avouer que ça fait un bon moment que cette idée me traverse l'esprit. Je crois que c'est la raison principale pour laquelle je tourne cette première vidéo officielle cheveux sur ma chaîne. J'espère que ce tutoriel natte collée en anglais cornrows te plaira. Si c'est le cas et que les sujets que je traite te parlent, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification et à partager la vidéo. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Première étape pour se faire des tresses, c'est d'hydrater ses cheveux et de les étirer. Pour ma part, j'hydraterai mes cheveux avec une chantilly de beurre de karité que j'ai réalisé et un mélange d'huile essentielle que j'ai fait bien à l'avance. Pour étirer mes cheveux, je procéderai avec la méthode du sèche-cheveux. Mais si vous n'avez pas de sèche-cheveux, vous pouvez vous faire bien à l'avance des tresses au fil. Je viens de laver mes cheveux, donc ils sont encore humides, ils sont encore mouillés. Je vais procéder par section, donc je vais défaire 2 twists et je vais appliquer ma chantilly de beurre de karité. Il faut savoir que le beurre de karité est un protecteur de chaleur. Donc si vous n'avez pas les moyens de vous procurer des protecteurs de chaleur de marque, vous pouvez utiliser le beurre de karité comme moi je suis en train de faire. Une fois que j'ai terminé d'appliquer le beurre de karité sur mes cheveux, je vais utiliser mon séchoir. Ce qui me plaît avec ce séchoir, c'est qu'il étire les cheveux sans les abîmer. Et en plus, tu as plusieurs types de chaleur, plusieurs niveaux. Il y a un niveau qui te permet de sécher tes cheveux avec de l'air froid et 2 niveaux qui te permettent de sécher tes cheveux avec de l'air chaud. Moi personnellement, je vais utiliser de l'air froid sur mes cheveux. Comme je disais tantôt, si vous n'avez pas de séchoir, vous pouvez faire des tresses au fil, mais cela doit se faire un jour à l'avance, le temps de laisser à vos cheveux de bien s'étirer. Une fois que mes cheveux sont secs, je vais faire une twist et je vais répéter le processus sur toute ma tête. A few minutes later. Voici à quoi mes cheveux ressemblent une fois que je les ai étirés et hydratés avec de la chantilly de beurre de karité. Et oui, là j'étais au téléphone avec ma maman, je voulais pas couper la vidéo, donc on a continué ensemble. Ensuite, je vais appliquer de l'huile végétale. Ça, c'est un mélange d'huile que j'ai fait à la maison et ça m'aide à accélérer ma pousse. Je vais l'appliquer sur mes cheveux et je vais bien macérer mon crâne pour faire pénétrer toute cette huile là. Les cheveux sont bien hydratés et bien étirés. Là, on va passer au tressage. Ce que je vais faire, c'est de diviser mes cheveux d'abord en 2 parties. En fait, je vais utiliser la technique du 2 par 2. Pourquoi? Parce que c'est une technique qui permet d'avoir des parts égales. Et vu que nous sommes toutes débutantes, en vrai moi je suis pas débutante, vu que vous êtes toutes débutantes, parce que je sais que si vous avez cliqué sur ce tutoriel, c'est parce que vous souhaitez vous faire des nattes collées toutes seules. Donc comme je disais, la technique du 2 par 2, elle est très facile pour les débutantes et elle permet d'avoir des tresses symétriques et égales. Donc voilà, je vais d'abord commencer par diviser mes cheveux en 2 sections. Si vous avez un peigne comme ceci là, un peigne avec ce petit bec en fer de préférence, cela vous facilitera le traçage. Ce que moi je fais, en vrai moi je connais à peu près où se trouve mon milieu et donc c'est un peu plus facile pour moi.
N'hésitez pas à passer vos doigts sur votre crâne pour vous assurer que la ligne que vous êtes en train de faire suit la bonne direction. Et ensuite, à l'aide de votre peigne à queue, ajustez ce traçage. Voilà, mes 2 sections sont prêtes. Je vais les tenir. Comme je disais, la méthode du 2 par 2, je vais revenir sur cette section là. Je vais la diviser en 2 parties égales, à peu près égales. Si je dis égales, c'est que j'ai le mètre pour mesurer et diviser par 2. Franchement, cette méthode, elle est facile. Et en tant que débutant, tu peux le faire. Du coup, voici encore 2 parts égales. Franchement, ne vous inquiétez pas si le trait n'est pas très net. On est débutant, on va se le pardonner. On va pas être trop strict et on va faire avec. Et puis, au fur et à mesure qu'on va se coiffer, on va réussir à bien faire les traits, à bien faire comme des professionnels. Et laissez-moi vous garantir que ça sera beau. Je prends encore cette partie-ci, je divise en 2. Ce que je peux vous donner comme astuce, c'est vraiment d'accentuer le traçage ici là, sur la devanture. Comme ça, la devanture de votre tresse sera vraiment brillante. Donc n'hésitez pas à passer le peigne là devant pour bien éclaircir le trait qui est devant la tresse, qui est en avant de la tresse. J'ai encore fait 2 parts, je vais les tenir avec un chouchou, alors en faisant tout simplement des twists. Ah non, je vais faire des twists. Comme ça, ça va me permettre de garder mes cheveux bien étirés. Donc voilà mes 2 parts qui sont bien tracées. Je vais répéter le processus sur toute ma tête. A few minutes later. Voilà, mes 8 tresses sont déjà tracées. Donc là, on va passer au tressage proprement dit. J'ai déjà fait celle-ci parce que voilà, quand j'essayais de la faire devant la caméra, ça se voyait pas trop. Donc on va passer à la deuxième tresse. Je la défais, je la brosse un peu pour qu'elle soit vraiment démêlée. Le principe ici consiste à savoir manier 3 brins de cheveux. Pour cela, on va utiliser nos 2 mains et ces 6 doigts. Donc les 2 pouces, les 2 index et les 2 majeurs. Il va falloir placer ses doigts comme ça pour pouvoir manier, pour pouvoir bien faire la tresse du début à la fin. Donc je vais dans un premier temps venir séparer, retirer une petite section de tresse à l'horizontale. Et je vais diviser cette petite section en 3 parts égales. Donc j'ai 3 brins. J'ai 3 brins, un brin à droite, un brin au milieu et un brin à gauche. Donc le principe ici sera de faire passer le brin du milieu à droite en utilisant l'index et le pouce de la main gauche pour récupérer le brin de droite. Donc on va ramener le brin du milieu à droite en récupérant le brin de droite pour l'amener à gauche, en utilisant l'index qui passera derrière le brin du milieu pour le conduire vers la gauche. Et avec mon pouce et mon index de la main droite, je vais récupérer le brin de gauche pour le ramener au milieu. Donc il est là maintenant au milieu. Donc je vais répéter l'opération plusieurs fois. Donc comme je dis, une fois que le brin du milieu est là, je le récupère, je l'envoie à droite. Ensuite je récupère le brin de droite, je l'envoie à gauche. Puis le brin de gauche, je l'envoie au milieu. Donc à chaque fois que je le fais, j'essaie de récupérer une petite part de cheveux sur les cheveux qui sont qu'on n'a pas encore arrêté. Donc je vais faire l'opération comme ça pendant du début jusqu'à la fin. Donc je vais vraiment essayer d'aller très doucement pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble. Donc voilà, au fur et à mesure on avance. Donc on récupère le brin du milieu, on l'envoie à droite, on récupère le brin de droite, on l'envoie à gauche et le brin de gauche, on l'envoie au milieu. Au fur et à mesure, tout cela en essayant de récupérer une petite part de cheveux sur les cheveux qu'on n'a pas attrapés.
Donc je fais cela vraiment très doucement pour que vous puissiez voir et pratiquer chez vous. Et pour vraiment réussir à réaliser vos nattes collées, je vous conseille de regarder la vidéo en pratiquant. Donc voilà, je le fais vraiment très doucement. Le brin du milieu, je le ramène à droite. Le brin de droite, je le ramène à gauche. Le brin de gauche, je le ramène au milieu. Au fur et à mesure, et j'essaye vraiment de garder mes doigts sur mon crâne. Sinon, la tresse sera vraiment... ne sera pas vraiment serré et du coup au bout de 2 heures la tresse va lâcher. C'est vrai que j'ai dit que ne vous inquiétez pas si c'est que la tresse n'est pas encore serrée comme la mienne. Ce n'est pas grave, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est en tressant qu'on devient professionnel. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas, moi je coiffe en Île-de-France et c'est peut-être pour ça que c'est un peu plus facile pour moi. Mais bon, si cela vous intéresse et que vous êtes en Île-de-France ou vous voulez apprendre à vous coiffer vous-même, on peut le faire sur place. Je peux vous prêter ma tête comme modèle et donc vous allez tester là-dessus. Donc comme je disais, le brin du milieu, je le ramène à droite. Le brin de droite, je le ramène à gauche. Le brin de gauche, je le ramène au milieu. En essayant d'attraper un peu de cheveux sur les cheveux qui n'ont pas été attrapés. Donc je descends au fur et à mesure, je continue ma tresse et puis elle ressemble à ça. Voilà. Une fois que je suis au bout de ma tresse, pour que mon derrière ne s'irrite pas et que là ça me fait pas mal, je vais essayer de baisser ma tête pour ramasser les cheveux qui y sont. Franchement, si vous avez peur, ne serrez pas, n'essayez pas de beaucoup tenir, de trop tenir, sinon ça va vous faire mal. Donc ici là, je soulève, je peux même laisser les cheveux qui sont ici si j'ai peur de me faire mal. Donc une fois que je suis à la fin de ma tresse, je fais une tresse comme les tresses habituelles quoi. Je la fais sans pour autant serrer ma natte pour que cela produise un bon résultat. Donc voilà, après là les petits cheveux là je vais faire des twists pour ne pas les casser. Donc voilà, ma tresse elle est toute faite. Les traits ils sont bien tracés. On a 2 tresses qui sont voilà, presque égales parce qu'on a utilisé la technique du 2 par 2. Et elles sont pas jolies mes tresses. Elles sont jolies ou pas? En vrai je ne vois pas. C'est au montage que je vais regarder à quoi ça ressemble, mais au toucher là je sens que c'est mou. Voilà, donc je vais répéter le processus sur toute ma tête. Et on se revoit à la fin quand j'aurai terminé pour styliser mes nattes collées. A few moments later. Je vais venir ici styliser mes nattes collées avec des perles que je rajouterai au bout de chaque tresse. Regardez-moi cette beauté. Oh là là, je me sens. Ensuite, je vais faire mes baby hair vraiment de façon très facile. Je n'ai pas cherché à compliquer parce que je sais que vous allez me demander comment tu fais, comment pour faire tes baby hair. Voilà, la technique est là, très simple. Et je suis sûre que vous pouvez réussir vos baby hair grâce à cette technique. N'hésitez pas à me dire si vous avez enfin réussi à les faire. Ensuite, je vais appliquer la mousse sur mes cheveux, puis le spray pour illuminer et donner de la brillance à mes cheveux. Et voilà enfin des nattes collées. J'espère que ce tutoriel va t'aider et que tu réussiras enfin à faire tes nattes collées toute seule. N'hésite pas à me le dire en commentaire et si tu as des questions, n'hésite pas à me poser. Si ce style de vidéo te plaît, dis-moi aussi. Comme ça, je ferai davantage de tutoriels coiffure. Je danse là comme si je connaissais danser. Bref, admirez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. C'est gratuit.
tendrement la mbinji.